Bon alors Edouard, il fait quel temps à ton avis? On va espérer, mais j'ai l'impression. Oh, eh ben nickel, ça annonce bien tout ça. Ça fait plaisir. Voilà la tronche. Il est 8 heures, hein. Ouah. Ça pique. Hein. Tu vois la tronche, Edouard? Allez, quasiment prêt. Petit café avant de partir avec Edouard. On est à combien de minutes du coup? Pour commencer là, Au du parking, parking. à 15 km à 20 minutes de route. Donc là, oui, on en a pour combien d'heures de marche depuis le parking jusqu'au sommet, à peu près. Tranquillement, 2 heures. Et en accéléré, moi j'ai mis 1 heure et demie, mais il y a d'autres personnes qui marchent beaucoup plus vite que moi et qui mettent beaucoup moins. Oui, après, voilà, on y va en mode tranquille, on est là Tranquille, pour profiter. voilà. Et prendre Moi, des... prendre forcément les vidéos, sortir Oui, le drone et tout ça. Donc voilà, on va prendre le temps qu'il non, faudra et on est là pour kiffer, comme on dit, ouais. tout simplement. Surtout qu'il fait super beau, on a une chance inouïe. Ouais, Il c'est fait clair. 9 degrés à la 9h30. Mm, On est quand même en altitude, hein, un peu mm, par rapport à Clermont. ouais. Et cet après-midi, j'ai vu la météo, ils annoncent 15 degrés jusqu'à 17h. Et j'en profite donc pour vous présenter mon ami Edouard, qui est pas originaire de l'Auvergne, mais Non, presque, qui a vécu un bon moment quand même. non, je suis arrivé juste avant le dernier confinement du Covid. Ouais. Mais bon, j'ai de la famille, 2020. je suis déjà venu plusieurs fois avant de m'installer. C'est une très belle région. Oh, j'en doute pas. Et je regrette pas du tout d'avoir quitté Nice. Alors Edouard, qu'est-ce que tu fais de Airbnb? Il est très bien, Oui. à part la douche. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous montrer. On a ce putain de rideau là. Et ça, quand ça vous colle et que c'est froid dans la douche, surtout quand c'est pas grand. Mais après, ça va, honnêtement. Il n'y a rien à redire, on a tout ce qu'il nous faut. Calme, parce que je pensais comme il y avait la route Un peu de bruit ce matin. de bruit, j'ai rien entendu. Moi, j'ai entendu un petit peu de bruit juste Ouais. au-dessus là. Oui, Mais ça va, après, franchement, c'était oui, léger. parce qu'il y a l'habitation au-dessus. Il y a combien de puits en fait? Parce qu'il y en a beaucoup. Tout ça. Je suis en train de calculer en même temps là, que de vous montrer. Le puits de Côme. Ils y sont tous là? Non, pas tous. Il y en a 2, encore. 3, 4, 5, Ça, c'est 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, Et il y a le puits de Dôme, le principal qu'on voit de depuis Clermont. Clermont. Ouais. Après, Avec la fameuse antenne là. l'antenne. Le puits de Pario, que là, je vous conseille énormément à le faire parce que c'est super. Même en été, parce que c'est ombragé et super. Et il y a pas mal de belles arbres. Pour moi, c'est avec Benjamin. Une valeur sûre. Oui, c'est la 5e fois que je le fais. Et Donc il on faut verra. savoir qu'il y a, pour aller au Puy de Dôme, il y a le petit train que j'appelle. Train pour Oui, monter. que j'aimerais bien qu'on prenne. J'aimerais bien voir les deux, j'ai le soleil dans la tronche. Ouais. J'aimerais bien qu'on voit les deux. On peut le prendre pour monter et descendre à pied. C'est plus facile. Oui, Mais parce que c'est la ça technique de flemmard ça. Eh ben on y va, on continue. Ouais. Let's go. Et ça y est, arrivé au parking des Goules. Là, je suis trop content, franchement, on a un temps là, c'est ouf. Ça fait trop plaisir. Et a priori, de ce que me dit Edouard, il n'y a pas 30 de monde que ça pour l'instant. Donc tant mieux, parce que j'aime pas quand c'est blindé. Nous, on est sur le parking qui est là. On va traverser la route et on va faire la montée et on va atterrir en haut du Parillo par ici. Et on descend les escaliers. Ouais. Et après, je pense que c'est faire ça et le puits de Dôme. Ça, Ouais. j'aimerais bien le faire. Et après, il y a la grotte de Clairsou qui est juste à côté. Et j'ai vu des photos qui sont pas mal. Et c'est parti. Je passe par là. Et on commence du coup dans les petits chemins. Oui. Trop bien. Et en été, c'est ombragé. Ouais. Et c'est très agréable parce que ici, il fait très chaud. Là, il y a C'est vrai que ça doit être agréable ouais. Quand il y a la canicule. Là. C'est beaucoup de noisetiers qu'il y a. Ouais. Il y a plusieurs sortes de végétation. La saison du muguet. Ouais.
Je sais même plus c'est quand déjà la saison du muguet. Mois de mai, oui. Après, Bah oui. Ça dépend, Avec le 1er mai, ouais. ouais. Ah, ils font ça pour protéger Ouais. les randonneurs du coup. Randonneurs où ils ont tombé, ils ont dû couper. Ouais. À première vue, c'est un arbre qui est déraciné. Bon, eh bien, bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Même si j'ai une petite vidéo déjà prête à mettre en ligne concernant le Camino Primitivo de l'année dernière, que je vous avais promis mais que j'ai beaucoup tardé. Par contre, j'ai essayé un nouveau format avec une voix off. Donc j'espère que ça vous plaira, mais ça arrivera prochainement, je ne sais pas quand encore, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc cette rando va démarrer la saison, j'ai envie de dire. Même si je ne sais pas, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une mini rando en Ariège avec Jonathan, un collègue de l'hôtel où je travaille, en saison. Et voilà, là on est parti pour plusieurs jours de marche avec Edouard. Et ça me remet dans le bain, parce que j'avoue que je vous avoue que j'ai pas fait trop de sport. Il s'est pas préparé, oui. Non, ça c'est clair. Mon habitude est l'improvisation. Si j'avoue que la dernière randonnée, l'étang d'Api, il y avait quand même 800 mètres de dénivelé, je vous jure. Avec Jonathan, là, on arrivait quasi au sommet. Wow, franchement, je trouvais que c'était limite plus dur que presque 40 km sur Compostelle. Alors. Mais il n'y avait pas de préparation derrière. Donc voilà. Donc je suis bien content que Edouard m'accompagne et qu'il connaisse la région. Ça permet aussi d'avoir des infos un peu plus en profondeur. Ouais, on attaque, il y a une petite montée là, à peu près dès le début. Mais ouais, c'est marrant, en plus on est entouré d'arbres. Ça fait comme un peu c'est que des noisetiers. Une arche. Et ça fait un moment que je voulais voir les volcans d'Auvergne. C'est déjà un rêve de voir un volcan un jour en éruption. Peut-être en Indonésie ou j'en sais rien. En attendant, on va voir les volcans endormis. C'est déjà bien. Et puis voilà. Hein. Donc on est lancé. On dit quoi en mot de départ, Edouard? Toi qui regardes mes vidéos de temps en temps. Vamos, vamos. Vamos. Il a des origines portugaises, Edouard. Comment tu le dis? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. C'est bien, je l'ai bien prononcé pendant... Vamos. pendant tout le Camino portugais. Edouard, 3, 2, 1. Vamos! Vamos. Ouais, donc visiblement, il y a ce chemin-là et celui-là, qui est juste une variante, visiblement, de ce que me dit Edouard. Ah, mais on a 1,6 km là, du coup? Oui. Non, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est en train d'exploser, la végétation, là, actuellement. Et je vous avoue que ça me change énormément, parce que c'est vrai que partir tout le temps en février, bah, forcément, les décors ne sont pas les mêmes. Et dans un mois, ce sera différent encore. Edouard faisait remarquer que la terre est quand même sèche, alors qu'il a plu les derniers jours, là. Il y a eu même de la neige au Puy-de-Dôme. Hein. Il y a de la neige aussi, ouais. Et qui a fondu. D'ailleurs, on a vu dans les news qu'il y a eu un incendie. Alors, je connais pas bien à Sancy, c'est ça? Le massif de Sancy. Ouais, 115 hectares qui ont brûlé là, malheureusement. C'est pas loin d'ici, non, je crois. Oui, oui. On continue tranquillement, l'air de rien, ça monte pas mal. Hein. Oui. Là, ça va monter. On change un petit peu de décor, encore une fois. En tout cas, c'est agréable. Bon, après, c'est balisé. Oui. Voilà. Finalement, c'est un peu comme le chemin. Hein. Oui. Compostelle, c'est pareil, tu as juste à suivre. Bah, c'est ça l'avantage, disons, c'est que ça peut arriver de se perdre parce que des fois le balisage est un peu mal fait à certains endroits, mais c'est rare. Franchement, en 3 caminos, le portugais, le français et le primitivo, c'est arrivé, mais rarement quand même. Au moins, on se laisse porter, on n'a pas à prendre la carte, regarder son téléphone toutes les 5 minutes. Non, c'est agréable, ouais. Il y a les feuilles, le feuillage du muguet qui sont Ouais. déjà bien sorti, je trouve. C'est un peu en avance, hein, je crois, non? Oui,
Je suis pas un gros connaisseur en plantes, tout ça. Il doit me faire remarquer que le muguet commence déjà à sortir, là on le voit. Bon, que les feuilles évidemment, mais... Ah si, tiens, regarde. Là, c'est la clochette. Là aussi. Hein. Ouais. Je trouve que c'est tôt. Ouais, cette année c'est un peu précoce, mais déjà ça se voyait sur certaines fleurs dans des jardins et tout ça. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que ouais, cette année c'est en avance, hein, la végétation. Là. Je fais un petit check sur ma montre, ça fait 45 minutes qu'on est parti, quasiment 2 km. Je crois qu'on est parti, il y avait à peu près 900 mètres d'altitude. Et Edouard, rappelle-moi le sommet, il a 1190. 1190. Et bien c'est la grimpette. Comme on aime, ça fait les jambes. Oui. Et d'ailleurs, tu es bien courageux parce que Edouard en fait a une épine calcanéenne à un pied. Et il s'est fait opérer d'une épaule il n'y a pas si longtemps que ça, suite à une fracture. Ça va pour l'instant. Oui. Du coup, on a parlé un petit peu matos là, Edouard va acheter un sac, pas chez Decathlon comme j'achète habituellement, mais sur Amazon. Bon là, je trouve que oui, ton sac il est un peu léger peut-être au niveau des renforts là. C'est très léger quand même par rapport aux miens, qui sont plus épais. Et d'ailleurs, je sais pas, peut-être je ferai une vidéo sur une tente que j'ai achetée pour le futur Camino, que je ferai en bivouac cette fois. Là, tu attends du coup. Hein? Faut laisser la surprise. Mais oui, je vais laisser la surprise, Edouard. Bien sûr, je vais laisser la surprise. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Seul ou pas seul? La question est ça, là. je peux déjà dire, ça sera avec quelqu'un. Maintenant, reste à savoir qui c'est. Je trouve ça impressionnant le nombre de houx qu'il y a dans le coin. Et du coup, on a pu poser la question si on peut rejoindre... c'est quoi la grotte? Du Clairsou. La glotte, n'importe quoi. J'en perds les mots. La grotte du Clairsou. C'est décevant ça par contre. Ça fait chier que les gens... ouais. On voit des mouchoirs le long là. On arrive au sommet d'ailleurs à l'arrivée. Oh là là. Pour la vue. Trop stylé. Ah oui, il y a du monde tout autour du coup. Allez. Je vous fais poireauter ou pas? Allez, non, je serai gentil, je vous mets la vue. Ça va, Edouard? Ah oui, une petite brise. Ouais, ça fait du bien, l'air de rien, ça monte quand même un petit peu. Ah ouais. C'est beau, hein? Ouais. Là, tu te dis qu'un vrai volcan, là, tu vois la lave en bas. Ouais. Et là, ils ont fermé. On peut plus aller. Ils ont fermé l'accès. Mais il me semble que j'avais lu sur internet, ils ont restreint les possibilités et on peut plus. Apparemment, on pouvait aller au centre. Oui, on pouvait. Ils ont arrêté parce qu'il y a tellement de touristes en fait qu'apparemment ça commence à affaisser le terrain, j'ai l'impression. Oui. Donc ils ont été obligés d'arrêter parce qu'on voit un chemin à tracer, je sais pas si on s'en rend compte. Il y a les parapentes. Ouais. Et on voit le pic du. T'as les parapentes aussi là, ça me rappelle la Turquie, ça doit être trop bien. Ils sautaient d'ici, ils sautent du Puy de Dôme là à côté, ouais. De toute façon, on va le voir, le Puy de Dôme, on voit légèrement l'antenne qui dépasse. Hein. Donc on va faire le tour et je vais essayer de faire des petits plans drone. Allez hop, de ce pas, je bascule en voix off et je vous propose de prendre de la hauteur pour mieux admirer ce beau volcan et en apprendre un peu plus à son sujet. Le puy Pariou est un volcan endormi de type strombolien situé dans la chaîne des Puys en Auvergne. Culminant à 1209 mètres, il est célèbre pour son cratère circulaire de 700 mètres de diamètre, formé il y a environ 8000 ans. Facile d'accès, il offre une vue magnifique sur le Puy de Dôme et est un site prisé des randonneurs. Il fait également partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, atterrissage en douceur et on reprend tranquillement notre randonnée. Je suis trop content parce que c'est quand même le premier volcan de ma vie. Et on voit au fond, à l'horizon, le Puy de Dôme. Et j'étais en train de réaliser en fait
Celui-là, le puits du Parillo, du coup, c'est la photo des bouteilles Volvic, en fait. Non, c'est... Par contre, juste prendre une petite veste au sommet, Oui. ouais, il y a du vent et c'est un peu plus frais, ouais. Oui. Surtout si vous admirez le paysage, forcément on reste immobile après avoir marché. Et c'est là qu'on attrape froid. Donc là, je supporte bien ma petite polaire sans manches, j'avoue. Bon, ben, petite pause repas du coup. On s'est calé un peu à l'extérieur des groupes. Et au menu, petit sandwich jambon beurre, classique. Et en vrai, ce qu'on disait avec Edouard, c'est que ça fait du bien de se poser quand même. Là, il fait bon, on est à l'abri du vent, c'est agréable. Donc on reprend des petites forces pour la suite. Et bien, c'est reparti, on va redescendre par les marches aménagées du coup. Oui. Et on va essayer d'aller à la grotte. De Clerxou. Ben, en souvenir, je vais prendre une petite roche volcanique. Je vais me le garder. On dirait que c'est plus léger qu'un caillou normal. Oui. C'est de la lame. Franchement, elle est sympa le chemin de redescente là. Qu'on peut faire dans le sens inverse du coup. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on voit du coup au sommet, Edouard, cette fameuse antenne? Alors, déjà en journée, on voit toutes les vallées et les puits encore mieux que le puits du Parillo. Mais Ouais. en été, il y a les nuits du puits du Parillo, il y a spectacle, il y a feu d'artifice. Et la Vulcania, ils organisent pareil des nuits de Vulcania avec les... Ouais, c'est animé, spectacle, feu Il d'artifice. y a tout. C'est le Puy du Il y a Fou en version Auvergne, quoi. Quand j'étais l'année dernière, il y avait une pièce de théâtre. Il y a eu un feu d'artifice et un spectacle qui termine. Et le spectacle était magnifique. Ben, merci pour les infos, Edouard. Avec plaisir. Et voilà, on vient de quitter le chemin de redescente là, pour rejoindre les terres à nouveau. Ici, les brebis entretiennent vos paysages. Ouais, ça me rappelle les alpages aussi. On va voir le Quand j'avais dormi en Ariège avec mon ami Renaud, avec les vaches. Des bons souvenirs aussi, trop bien. Bon, ça y est, du coup, c'est le puits de Clerxou, avec la grotte juste avant. Et le paysage a changé. J'aime bien là, c'est un peu plus vaste et tout. Sympa. C'est pour les moutons. Ouais, bon, et bien évidemment, le camping est interdit, même si j'avoue que Ça donne envie. ça pourrait donner envie, ouais, j'avoue. Ah oui. Faut faire du bivouac. Tu me disais quoi, Edouard, là? Il y a quoi par terre? Une bonne literie. Ah ouais, hein. J'ai envie cette literie là. Même pas besoin de matelas. Peut-être un sac de couchage quand même, ça va faire un petit peu frisquette la nuit. Je peux vous dire qu'on monte au deuxième puits là. Sur le trajet, le puits de Clerxou, avant d'aller à la grotte, ben, ça grimpe. Et il fait toujours aussi bon d'ailleurs. Hein. Même un peu chaud. Ah ouais. Allez, courage. On sera récompensé à l'arrivée, comme d'habitude. C'est ça qui est chouette dans la rando. Allez hop, en mode immersion. Je suppose qu'on va au sommet là-haut. C'est pas ici qu'il y a une légende, Edouard, qu'il y a une eau magique en haut. Voilà, tu rajeunis de 15 ans en fonction de l'âge. Ah, ben... plus dur que... Ah ouais, je trouve ça plus dur aussi hein, que le Parillo, ouais. Je suis d'accord. Venez voir, mettez-vous à l'ombre. Mais où sommes-nous? Dans une petite grotte en dessous du puits, en fait. On est en dessous du volcan, apparemment, de ce qu'on a entendu, hein, en gros. Bon, allez, on ressort parce qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a pas mal d'élèves aujourd'hui. C'est un peu à chacun son tour. Donc, on fait comme on peut pour se filer, se tracer un chemin. C'est intéressant de voir toutes ces cavités en dessous du volcan. Il y a plusieurs types de roches. C'est très riche, en fait, entre tous les puits. On a eu de la roche volcanique noire, là c'est plutôt de la blanche. On arrive au sommet, on a encore un beau panorama de nouveau. Donc le puits de Dôme, et là juste à notre gauche, ça c'est de là où on vient tout à l'heure, le Parillo. Allez, on retourne brièvement dans les airs, en apprendre un peu plus sur ce puits et ses grottes.
Le puits de Clearzou, dans la chaîne des puits, culmine à 1199 mètres et abrite des grottes creusées dès l'Antiquité. Exploitées comme carrière à l'époque gallo-romaine et mérovingienne, elles ont fourni la pierre du temple de Mercure, situé au sommet du puits de Dôme, ainsi que des sarcophages. Aujourd'hui, ces cavités offrent un point de vue spectaculaire et un témoignage fort du passé volcanique et humain de l'Auvergne. Sans plus attendre, je laisse le Ben des voies terrestres reprendre la caméra. C'est vraiment glissant, faut vraiment faire attention ici. Je fais me péter la gueule 3 fois. Oui, c'est la saison des serpents qui vont revenir là. On voit pas mal de lézards, mais effectivement... Comment il a appelé ça le monsieur? Une vipère comment? J'ai horreur Des serpents. Je peux même pas les voir à la télé. Je change de la télé pour pas les voir. Ouais, moi j'en raffole pas non plus. Ouais. C'est bestial. Hein. J'avoue que là, faut être un petit peu patient. Je prends un moment la patience. Putain, il y en a, ils sont déter quoi. Ils font ça en courant en mode trail là. Ça doit être bien sport aussi. Hein. On prend vraiment des coups de soleil là. Ouais. Par contre, les coups de soleil. Crème solaire et casquette, ouais. La casquette, la caquette. Et je sais pas non plus, mais là il fait chaud en vrai. Moi je vois 15 degrés ici là. Mais franchement, le ressenti, j'aurais dit plus 20 moi. Et pourtant on a un petit vent. Un petit vent par moment. Ouais, je vous ai pas filmé l'épisode où on a oublié le papier film, n'importe quoi. Si. Du film alimentaire pour faire nos sandwichs ce matin. Du coup, on avait acheté à la boulangerie en passant des sandwichs, hein, alors qu'on pouvait les faire maison. Toujours penser à tout et en plus vous me connaissez, je perds toujours un truc à chaque camino ou quelque part. Je suis tête en l'air, ça change pas. Et ben, il est 16h20. J'avoue que je suis un peu cassé. Et là, on fait une dernière pause petit goûter. Banane barre de céréales. Et on va rentrer tranquillement parce qu'on doit faire des courses avant que ça ferme à 19h. On a hésité à continuer un peu plus haut, mais on n'aura pas le temps. Malheureusement, après, on peut pas tout faire. C'est comme ça. Bon, je vous ai pas filmé la descente, rien de passionnant. Hein. On est redescendu de tout à haut là depuis la pause. Et là, direction le parking d'où on est arrivé, le parking des Goules. Ok, et ben on a le nom ici de la... Regardez-moi ça, le filmeur filmé quoi. On peut même plus être tranquille. Hein. Allez, c'est PUBG. On poursuit un oiseau depuis tout à l'heure avec des plumes bleues, marron. Je sais pas du tout, je m'y connais pas non plus un oiseau, mais super beau. Je sais pas si on va le voir, il est dans la branche là. Bon ben bien rentré, bien douché. On a des belles couleurs. C'est quoi ça? C'est la prochaine. T'as mis de la bière dedans pour demain? Voilà, d'accord, tu fais tes réserves. Vitamine pour demain pour le puits de Dôme. Eh ben on va être bien demain. Allez, on va trinquer. À la vôtre. Chin Edouard. Wow. Je sais pas si on voit les couleurs que j'ai pris là, les coups de soleil surtout. C'est plus que des couleurs. Je sais pas si vous voyez dans le coup là derrière. Je fais la petite conclusion de la vidéo pour cette journée ici. Je pense qu'on est vraiment claqué. Là, je vous refais une deuxième fin là, de vidéo comme je fais actuellement. Parce que on en a fait une avec Edouard et je trouvais même pas mes mots tout à l'heure. On était crevés quand on est rentré. On s'est posé après une bonne douche, on a pris nos bières. Et puis en fait, on était vraiment morts, quoi. On a eu le coup de barre de l'après, comme on dit. Et le fait d'avoir un peu mangé et tout ça, ça nous a un peu requinqué. Mais j'avoue que là, ça va faire du bien de se reposer. Mais je pense que ce qui nous a fatigué le plus, très honnêtement, c'est le soleil. On s'est fait un peu avoir, on a oublié d'acheter la crème solaire. Et bon, là, du coup, on a pu en acheter au retour pour demain. Mais c'est quand même à prévoir, surtout après les longues périodes d'hiver. Et qu'on a une peau un peu blanche, qu'on a un peu geeké, qu'on est resté devant l'ordi un peu longtemps sur de longues périodes et qu'on n'a pas trop vu de soleil. Et oui, parce que je suis aussi un geek, content d'avoir vu des volcans pour la première fois de ma vie. Certes endormis, comme je disais, mais bon.
Peut-être qu'un jour, ça sera le volcan en éruption, hein. Ça serait magique à voir, franchement. Ça, c'est un de mes rêves, je crois, de longue date. Voilà, voilà. Et puis demain, c'est reparti pour la suite des aventures auvergnates. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette mise en bouche des randonnées pour la reprise vous a plu. Et puis on se retrouve donc dès demain pour de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous et à demain. Salut!